Salut à tous, c'est LGH, bienvenue pour ce second rapport de bataille. Donc un bataille où il y aura Orc et Gobelins contre Guerriers du Chaos dans un scénario de la chasse aux phoques. Donc qu'est-ce que la chasse aux phoques? En fait sur la table il va y avoir 5 petits carrés de 20 sur 20 qui représenteront les différents phoques, qui seront respectivement à 3 pouces, 6 pouces et 12 pouces, et on inverse au niveau de la symétrie des lignes de déploiement de chaque côté. Le but de la partie, c'est d'avoir le plus de phoques à la fin. Donc les points de victoire ne sont considérés qu'en cas d'égalité, ce qui est assez rare dans ce type de partie, mais on sait jamais. Comment récupérer un bébé phoque? Les bébés phoques ne bougent pas de la partie, il suffit de leur déclarer une charge, ils vont tenir leur position, récupérer le phoque, et une fois qu'on a chargé, si on réussit la charge, le phoque va directement à l'arrière de l'unité et suit l'unité tout le long de la partie. La seule façon de perdre un phoque quand on l'a récupéré, c'est de fuir. Car quand on fuit, le phoque ne vient pas. Par exemple, dans un résultat de combat, si l'unité avec un phoque décide de fuir en perdant le combat, et que l'autre unité décide de poursuivre, en fait, le bébé phoque ou le phoque restera à cet endroit-là, et l'unité qui va poursuivre va impacter ce phoque, et donc récupérera le phoque et ne pourra pas continuer sa charge et charger l'unité qui est derrière. Donc c'est le seul avantage. Donc voilà, on va passer directement aux listes, je reviendrai un peu sur les règles au fur et à mesure de la partie. Donc ce sera une liste full orc et pas orc et gobelin. Donc on aura Grimgor, qu'on présente plus, un monstre de corps à corps, un chef de guerre orc sur sanglier épée des guerres éternelles, un grand chaman orc sur sanglier level 4 et PAM, grand chef orc sur sanglier épée tueuse de héros, grande bannière orc, armure du destin. Donc pas mal de héros, donc un héros par pack, voire un peu plus même. Donc en unité, il y aura 2 fois 20 guerriers orc EMC, 20 guerriers orques noirs EMC, 15 orques sauvages sur sanglier EMC, un char, un lance-roc et un plongeur de la mort. Donc une liste assez sympa. Je tiens directement à faire mon mea culpa dès le début de la vidéo. Cette partie a été enregistrée il y a à peu près... les photos et ainsi de suite, ça a été fait il y a 1 an et demi à peu près. Donc, il va y avoir des oublis, par exemple au niveau de la magie, je me rappelle le sort de... Mon sort, mais je me rappelle pas ces sorts, à part un seul qui va faire un gros truc dans la partie. Il y a peut-être certaines unités qui vont être zappées parce qu'elles n'auront aucun rôle important dans la partie, donc voilà. Je tiens à faire mon mea culpa à propos de ça. On passe directement à ma liste. Donc j'ai joué un prince démon de Nurgle avec un level 1 de la mort, donc juste pour prendre le primaire, hein. Avec armure du chaos, vol, épée de frappe, bouclier enchanté, pierre de chance, mangeur d'âme et haleine de feu, donc 2+ sur le premier tir de canon ou autre chose. Et ensuite, une petite sauvegarde d'armure de 2+, et 5+, haleine de feu pour souffler, et mangeur d'âme pour récupérer des points de vie dès qu'on fait des corps à corps. Donc un monstre que j'aime beaucoup jouer de ce format-là quand c'est pas en ultra optimisé, parce qu'il est quand même assez violent, même si c'est beaucoup de points au même endroit, c'est dans du 420 points au même endroit, ça fait quand même assez mal. Un héros exalté de Tsenj sur disque de Tsenj, bouclier, épée de bataille, talisman d'endurance pour écailleuse, donc 1+, 4+, avec la marque de Tsenj, volant pour pouvoir aller chercher rapidement les phoques, parce que le but c'est d'avoir du phoque quand même. Fetsu la sangsue, sûrement mon héros du guerrier des chaos préféré. C'est-à-dire que pour 190 points, on a un mec qui balance régénération 5+ à son pack et attaque empoisonnée à son pack. Qui au corps à corps, en fait, peut décider de faire boire une potion à ses adversaires. Donc c'est un test de force, donc ça se rate, hein. Et c'est directement un PV sans sauvegarde d'armure d'aucune sorte. Donc c'est assez sympa. J'aime beaucoup ce perso et ça fiabilise le pack de fou. Donc, 25 guerriers du chaos de Tsenj, bouclier EMC, donc le 3+, 5+, hein, le pack qui meurt jamais. Dans toutes mes parties, je crois qu'il est jamais mort ce pack. Ensuite, 20 guerriers du chaos de Nurgle, hallebarde, bannière de rapidité, donc le pack avec un impact de ouf. En plus, il y aura la 5+ de régénération, donc ça commence à devenir un pack vraiment sympa. 2 x 5 cavaliers maraudeurs Slanesh, bouclier et H2G. Donc là c'est le petit bouclier, c'est le petit truc en plus au cas où on sait jamais résister s'il y avait du tir, s'il y avait des gobelins, on sait jamais, ça peut faire quelque chose. Le H2G pour tirer sur un truc, si je passe à portée, on sait jamais, hein, c'est quand même une force 4. Donc ça reste toujours sympa. Ensuite une chimère, parce que bon voilà, elle venait de finir d'être peint et ainsi de suite, et j'aime bien jouer ce perso qui même si elle n'est pas très utile. Un char du chaos de Slanesh et 5 chiens du chaos avant-garde. Donc on passe directement au terrain. Donc voilà le terrain, elle était assez pauvre, hein. C'était une table qu'avait fait notre ami Carmin alias Geoffrey pour la partie, donc très belle table, mais on avait tiré au dé, pas beaucoup de terrain, donc 2 forêts et 2 infranchissables. Donc c'est assez pauvre au niveau du terrain avec une immense rivière au milieu. On passe directement au déploiement. Donc au niveau du déploiement, il décide de se déployer en haut à gauche, de mettre ses orques et la GB dedans. Il s'est dit que pour pouvoir gérer tout le côté gauche de la rivière avec une GB pour fiabiliser, ça pouvait être sympa.
Ensuite, il met les cheveleurs de sanglier, derrière le lance-roc et le lance-gobelin, donc les deux machines de guerre qui font un petit peu peur quand même, parce que ça peut faire quand même assez mal. Là, le char, le chaman level 4 qui sera tout seul sur sanglier, donc il a décidé de le jouer tout seul. Il sait qu'en guerre du chaos, j'ai pas beaucoup de tirs, donc il préfère le jouer tout seul et pouvoir venir blaster un petit peu dans tous les sens. Orque noir avec Grimgor, orque et l'orque noir, donc c'était pas un orque, un chef orque, mais un orque noir sur sanglier, qui se balade aussi tout seul un petit peu pour venir choper un phoque et se balader un peu partout. De mon côté, tout à gauche, en bas, j'ai mis la chimère de ce côté-là pour aller souffler et embêter un peu le pack d'orques, pour les empêcher de pousser trop et de venir récupérer le phoque qui est en bas. Ensuite, les chiens du chaos qui est ma première pause, je la mets au centre pour voir un peu ce qui va se passer. L'avant-garde peut me permettre de les remettre à l'endroit que je veux, donc je suis assez tranquille. Le premier pack de cavaliers maraudeurs, derrière le prince démon, un char, le seigneur sur disque, l'autre pack de maraudeurs, le guerrier de Tsench et les guerriers de Nurgle. Et tout en bas à droite, le canon apocalypse. Je l'ai pas mis dans la liste, parce qu'en fait, de la partie, il va rien faire. Premier tour, il va se bouffer tous ses servants, donc après, il va faire que avancer comme un débile. Et de mémoire, il joue un peu aucun rôle, donc je l'ai assez zappé. Donc voilà, j'obtiens le premier tour. Donc voilà, une petite photo avant de voir un petit peu comment on est bien paqué. Donc voilà, les décors étaient un peu pauvres en décor quand même, mais la table est très très belle, mais c'est vrai qu'on n'a pas mis beaucoup de décors. Faudra qu'on refasse des décors en neige pour que ce soit plus sympa. Donc comme je le disais, j'obtiens le premier tour, et on peut voir les mouvements sous peu. Une petite, quelques images en plus pour montrer un peu les déploiements de plus proches. C'est vrai qu'il y avait pas mal de photos, mine de rien, de ce tour-là. Et petit, ah oui, j'avais dit que je ferais le petit dédicace. Comme vous voyez, il y a un maître Ikea. C'est pas une blague, c'est pas un truc qui est là pour rien, c'est que le maître Ikea, il sait en pouce aussi, et qu'il n'avait plus de maître du tout, donc il s'est dit, et si je prenais un maître Ikea pour pouvoir jouer? Donc c'était, il s'est assez fait charrier pour les 4-5 parties où il a joué avec ce foutu maître Ikea. Donc voilà. Voilà, de mon côté un peu aussi au niveau des photos, c'est vrai qu'il y a pas mal de photos, hein. C'est un rapport où je m'étais un peu lâché sur les photos, donc on voit ouais, le canon à peau derrière qui sert à rien, je l'ai même zappé dans les armées tellement je sais qu'il a rien fait. Donc voilà, maintenant ça y est, on passe au premier tour. Donc je bouge un peu partout. Je vois qu'il y a trois, les infrants sont de mon côté, donc j'avais choisi ce côté-là. Hein. Donc qu'est-ce que je fais? Je balance les chiens du chaos, je les mets contre l'infrant, je fais avancer mon disque de Tsench le plus loin possible sur la gauche parce que je vais aller chercher rapidement tout ce qui est les phoques et tout ça. La chimère revient un peu dans le centre parce que je me dis que dans le centre elle pourra gérer les deux côtés en fait, elle pourra faire une menace pour les deux. Je vois qu'en plus en me mettant là, ça passe pas très bien sur le schéma, mais en fait je suis à portée de charge des sangliers et je suis à portée de charge des orques, au cas où je veux déclarer une charge, on sait jamais. Donc dans le centre, j'avance le char pour le planquer derrière l'infrant, je planque les cavaliers maraudeurs, je planque surtout le prince démon, je le colle le plus possible pour essayer de le planquer et pour tenir la première phase de tir, je fais rentrer les autres maraudeurs dans la forêt, j'avance timidement mes deux packs de guerriers du chaos. Donc qu'est-ce que ça donne en image? Donc voilà, on avance que j'avance, on voit bien que j'ai collé le plus possible le prince démon, mais bon, on peut pas faire mieux, il est quand même visible. On va bien voir ce que ça donne par la suite. Donc son tour à lui, il décide de bien entendu déclarer une charge sur le phoque qui est le plus proche de lui et le récupérer, hein. C'est toujours bien d'avoir un phoque, donc déjà là il a 1-0, il a un phoque de plus que moi. Ensuite il avance à balle avec tout le reste, donc les sangliers se mettent vraiment vers le centre, ils sont un peu plus vers la gauche, hein. Le schéma est pas très bien. Le char vient bien au milieu, comme ça en plus il a toujours un arc de vue sur mon char. Déjà il voit mon char, il voit mes cavaliers maraudeurs, donc il m'oblige soit à bouger, soit à tenter une charge, mais si je me fais enliser, je pourrais me prendre par les sangliers par la suite, donc c'est compliqué. Il avance à fond ses orques noirs, et de l'autre côté il remet un petit peu ses orques avec la GB dans le jeu, il les fait avancer timidement, tranquillement. Donc voilà, phase de... Ah oui, pardon, phase de magie, donc oui, je suis allé un peu vite dans ma phase de magie, parce que c'est vrai que j'ai une phase de magie. Mon prince démon fera 1 PV avec le buveur d'esprit sur Grimgor. Donc c'est quand même assez important de le préciser. Et là on voit bien que mon prince démon aussi est grisé. En magie il fait rien, hein. De toute façon toutes ces phases de magie, à part une seule, ne vont pas faire grand chose, il va quasiment rien se passer, ou je vais dissiper, donc... Au niveau de la magie, j'ai pas du tout subi sa magie. Par contre là, je subis son plongeur de la mort. C'est-à-dire que son plongeur de la mort me tombe parfaitement, me fait un hit sur mon prince démon. Hit, pas de sauvegarde d'armure, que l'invulnérable, je rate, il fait plein de points, il fait la masse de touches, et mon prince démon à 400 points saute premier tour. Donc là je suis bien content que ce soit pas que au point, parce que sinon là je partais avec un gros handicap, et là quand même, bon, j'avais quand même compté sur ce prince pour faire pas mal de dégâts
aller chercher les machines de guerre et ensuite revenir dans la partie, aller chercher tout ce qui est les phoques, une fois que j'aurai le phoque, pouvoir me barrer à l'autre bout du monde avec. Mais c'est vrai que là, c'est un coup assez dur, en sachant qu'en plus, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais mon canon Apocalypse a bouffé tous les mecs au premier tour, donc maintenant il sert plus à rien, il va plus tirer, il va avancer aléatoirement de quelques dés, donc c'est vrai que la partie avait très très mal commencé pour moi. Et là, je suis un peu dégoûté de ce qui se passe. Donc, en image, que ça donne? Donc voilà, on voit qu'il a pas mal avancé. C'était la photo avant qu'il tire. Hein. Donc il avance vraiment à balle tout. Pour une autre raison aussi, c'est que ces orques noirs avec Grimgor, il pense qu'il est imprenable avec ce pack d'orques noirs, parce que c'est vrai que les orques noirs c'est fort. On verra s'il a raison d'avoir autant de foi dans son pack. Donc, mon tour. Alors qu'est-ce qui se passe? Déjà, je vais déclarer une charge avec le char sur son char. Je me dis qu'il a des touches d'impact, j'ai des touches d'impact. Le mieux que ce soit moi qui charge plutôt que lui. Et au cas où je m'en sors bien, après, si j'arrive à détruire son char ou ainsi de suite, je pourrais m'en sortir pour pouvoir me réorienter et me balancer vers le phoque. Autre chose, alors on voit que ces orques sur sanglier fuient. Pourquoi? Parce qu'en fait, je déclare une charge avec ma chimère dessus, il décide de fuir parce qu'il se dit que il n'a pas envie de se la prendre dedans, s'enliser, parce que je le voyais de flanc, donc ça allait être compliqué, il allait pas me mettre la masse d'attaque, même son souteneur qui venait, j'avais la régène à 4+, j'allais en plus souffler dans le pack, faire beaucoup de dégâts, et il a quand même un gros commandement, donc il se dit que dans tous les cas, il va pouvoir revenir, il est loin de la table, donc il décide de fuir. Moi, je réoriente, et là, je fais une erreur, je réoriente dans les orques, sauf que là, je réoriente dans les orques de face, et le problème de réorienter dans les orques de face, c'est que là, je vais me prendre beaucoup de pain, et ils sont quand même un gros pack, donc ça va être un petit peu compliqué. On va voir par la suite. Au niveau des mouvements, on le voit pas très bien sur le schéma, on le voyait mieux sur la photo. En fait, j'ai un couloir en reformant rapidement, vu que c'est la cavalerie légère, mes cavaliers maraudeurs, et en fait, je peux passer entre ces deux packs et me retrouver derrière. Donc c'est ce que je fais une marche forcée, je passe entre les deux packs, et je me retrouve totalement derrière, à portée de ces machines de guerre, et ainsi de suite. Donc là, je suis assez content, je vais pouvoir aller m'occuper de ce plongeur de la mort qui m'a fait tant de dégâts au tour d'avant. Au niveau des autres mouvements, donc voilà, j'avance un petit peu mes guerriers du chaos de Tsench, je reste hors de portée de charge de son pack, et je mets mon pack de Garen Nurgle un peu vers la droite, très longue portée aussi, et je me demande si je suis encore dans l'arc de charge de son pack, je suis assez safe, je la joue assez safe. De l'autre côté, en fait, j'avance à fond mes cavaliers maraudeurs, je m'arrête juste avant la forêt parce que je peux pas faire de la rivière, juste parce que je peux pas faire de marche forcée dans la rivière. Que là, ça y est, je me dis que bon, là, j'ai perdu beaucoup de points, j'ai pas le choix. Il faut vraiment que j'aille récupérer le plus vite possible ce que j'aurais dû faire dès le début, en fait. Il faut que j'aille récupérer le plus vite possible tout ce qui est les phoques. Pareil, j'avance à fond mon seigneur sur disque pour pouvoir récupérer tout ce qui est les phoques. Donc en image, qu'est-ce que ça donne? Donc là j'ai une belle petite image de photo de l'ensemble. Donc on voit bien que ma chimère se retrouve là alors que sur l'image d'avant elle n'y était pas, mais c'est logique. Je lui fais 4 morts je crois. 4 morts, il me fait peut-être 1 point de vie, je crois, même pas. Mais bon le problème c'est qu'il a bannière, grande bannière, la masse de rang, ainsi de suite. J'ai été largement trop gourmand. Je fuis, il n'arrive pas à me rattraper. Mais quand elle a 6 de commandement, ça va être vraiment compliqué pour pouvoir la faire revenir. Donc il est à cet endroit-là, et là c'est un petit peu compliqué. Au niveau on voit au fond tout ce qui se passe, comme je l'avais dit, mes cavaliers maraudeurs qui se retrouvent au final avec la fuite des sangliers juste en face des sangliers. Donc là c'est un poil plus compliqué, et puis tout au fond, bon il faut quand même que je le mentionne, ce foutu canon Apocalypse qui avance un petit peu, il fait pas grand chose. Donc voilà. Un petit peu d'autres images pour voir ce qui se passe, la suite des corps à corps. Donc, au niveau des corps à corps, on voit que mon char, en fait, récupère, parce que l'image est mal placée, mais récupère le phoque, parce qu'en fait, il a détruit son char, et il pouvait, en fait, en détruisant son char, faire une charge et récupérer le phoque. Donc, c'est ce qu'il a fait, et j'aurais dû le marquer, c'était pas en rouge, donc excusez-moi. Le prince sur disque, enfin le héros sur disque, pardon, a fait une très longue charge, mais avec le vol ça passait, et récupère aussi un phoque. Donc pour l'instant, en fait, moi j'ai 2 phoques, et il en a toujours un. Donc il en a 2, pardon, il en a 2, parce que ces orques noirs l'ont récupéré aussi. Donc on est à 2-2 pour l'instant, avec le phoque tout à gauche, donc de mon côté, qui est toujours pas pris. Son tour. Donc il décide de lancer une charge sur mon seigneur sur disque. Je me dis que là, le problème c'est que c'est pareil que la chimère, je risque de prendre pas mal de dégâts. Donc la chimère continue à fuir, je la rallie pas. Le seigneur sur disque décide de fuir, même si j'étais assez loin quand même, je me dis qu'il n'y a pas trop de risque, vu que j'étais au niveau du dé, donc j'étais à 12+6, j'étais à 18 pas, donc je me dis que bon,
je sors pas de la table et il a quand même un grand commandant, je vais pouvoir revenir. Donc je fuis. Lui continue sa charge et impacte et récupère le petit phoque. Donc il a 3 phoques et moi j'en ai qu'un seul. Donc là c'est pas top. De l'autre côté, il rallie ses chevaucheurs de sangliers là, il les laisse en face de... Oui, non, même pas, il les retourne, il se fout complètement de mes cavaliers maraudeurs, il se dit que c'est au pire s'il les prend dans le dos avec son seigneur, il les déboîtera en un tour, il a pas tort. Ensuite au niveau des mouvements, il vient mettre son chaman collé contre l'improchable pour être protégé et sortir d'arc de charge. Il déplace un petit peu tout à droite son seigneur sur Orque Noir. Bon, il le déplace par rapport au canon Apocalypse, au cas où le canon Apocalypse fait quelque chose, mais bon, voilà, ça n'arrête pas d'avoir mentionné cette erreur. Et là, par contre, il fait quelque chose où, comme je vous le disais, il a vraiment énormément confiance en ses Orques Noirs. Il pense que son pack d'Orques Noirs avec Grimgor dedans, ça déboîte à peu près tout. C'est un joueur qui a souvent confiance qui à l'époque avait souvent confiance dans des packs comme ça, et c'est vrai que là, on voit très bien qu'il y a une petite combo de charge qui va se faire directement entre mes guerriers de Tsench et mes guerriers de Nurgle. C'est des petites charges, ça risque de faire assez mal. Donc voilà, au niveau de la magie, il se passe rien non plus, il ne blaste rien, il a pas mal de tirs de place, mais il a que des petites phases, il se passe rien. Et au tir, il essaye de tirer avec le lance-rock et le planeur de la mort sur les guerriers du chaos de Tsench, il se passe rien, il dévie à chaque fois, donc pas trop de soucis, je m'en sors pas trop mal. En photo, qu'est-ce que ça donne? Donc là, on voit bien ce qui se passe. Donc au centre, on voit qu'il avance à fond vraiment ces guerriers orques. Il a vraiment la surconfiance en fait. Il voit pas que je pense il croyait peut-être que l'angle de charge des guerriers de Nurgle était hors de charge. Mais c'est vrai que là, en fait, il risque de prendre très très cher entre guillemets par la suite. Donc au centre, on voit que je maîtrise complètement le centre avec les chiens qui s'avancent doucement vers le lance-roc, on sait jamais. Mais bon, il y a quand même ces chevaliers sur sanglier qui sont là, qui me voient bien et qui vont sûrement venir me dire bonjour très rapidement. Et du côté gauche, bon bah voilà, la fuite des deux persos volants, mes deux derniers persos volants, donc là c'est pas... Je suis pas top. Donc mon tour, qu'est-ce que je décide de faire? Alors déjà, on va déclarer la charge, on va s'occuper du côté gauche. Donc je déclare une charge sur le phoque avec mes cavaliers maraudeurs, je fais un petit test de terrain dangereux, il n'y a pas de souci, ça se passe bien. On le voit aussi, ma chimère continue à fuir, mais par contre, ça ce qui est plus problématique, c'est que mon héros exalté sur disque continue à fuir. Donc il a quand même un commandement de 8, j'arrive à le rater, et là je sors de table. Donc là en fait, je sais que ma chimère va jamais revenir. Les commandements de 6, c'est pas mon fort. Donc c'est à dire que tous mes volants sont perdus, et tout le côté gauche est à lui en fait. Là il a le phoque, il va pouvoir s'orienter, faire à peu près ce qu'il veut. Moi je suis pas très bien, donc de ce côté là ça va être un petit peu compliqué, je vais faire courir mes cavaliers maraudeurs le plus possible pour pouvoir me les sauver et garder ce phoque là, parce que là je suis pas top. Au niveau du côté droit, donc bah voilà, comme je l'avais annoncé, un combo de charge guerrier de Tsench, guerrier de Nurgle, en plus deux flancs les guerriers de Nurgle, donc là c'est pas mal, il me lance forcément un petit défi, hein, avec son Grimgor, et avec Grimgor, bon bah voilà, hein, je le relève avec le champion de l'unité, et qui lui met un point de vie, parce qu'il a survécu à son nombre d'attaques incroyable avec frappe sur en premier grâce à cette régénération. C'était... c'est pour ça qu'au début de la partie je l'avais mis en rose comme étant un vrai héros, parce que je pensais que c'était un héros pour avoir résisté aussi bien, mais non. Donc voilà, moi j'envoie la masse d'attaques, tout dans le flanc, ainsi de suite, plus les attaques de face avec les guerriers de Tsench. Il fait l'erreur de mémoire de prendre en plus arme lourde pour me casser mes armures et faire du dégât, mais bon, il y a quand même la parade devant, donc je sauve pas mal de choses. Et de côté gauche, il me fait pas grand chose avec la régénération, donc il fuit. Et là, je décide de poursuivre avec les deux, mais avec un ordre bien précis. C'est-à-dire que je décide d'abord de poursuivre avec le guerrier de Tsench, parce qu'étant donné qu'ils avaient un bébé phoque, j'impacte le bébé phoque et je m'arrête là. Et ensuite avec les guerriers de Nurgle. Ce qui fait que là, les guerriers de Nurgle peuvent continuer à poursuivre et récupérer et rattraper, comme on le voit ici, rattraper et détruire son pack, parce que il n'y a plus le phoque. Le phoque a déjà été pris par les guerriers de Tsench. Donc, comme on le voit, je rattrape et détruis son pack, donc il perd son gros pack d'orques noirs qu'il pensait imprenable, il le perd sur une fuite, et il perd en plus Grimgor dedans, et en plus, vu que je fais un très long jet, je crois que je roule un 11, ou peut-être même un 12, j'ai un pack de flanc, c'est chevaucheur de sanglier. Donc je suis assez content là, j'impacte... C'est vraiment bien parce qu'en plus sa deuxième unité rapide, enfin sa dernière unité rapide, je la cloue là, donc elle va pas pouvoir aller embêter mon char. Donc je suis vraiment assez content. Donc le char, oui, il commence à se réorienter, à avancer tranquillement vers la gauche. Il est toujours hors de portée de charge des orques numéro 2.
Donc il va tranquillement passer la rivière et puis aller tout en haut à gauche là-bas. J'avance à fond les chiens du chaos dans les autres trucs. Donc voilà, c'est vraiment un tournant de la partie, je pense, ce tour 3. Parce que là, si j'arrive à faire quelque chose au prochain tour à ces orques sur sanglier, ça risque d'être vraiment très très compliqué pour lui. Donc en image, voilà ce que ça donne, ça c'est le combat avant, avec en haut à droite on voit le petit zoom que j'avais fait sur Grimgor et ce héros ce champion d'unité qui est un héros en fait, d'avoir fait autant de dégâts et fait aussi mal, et puis on voit que de toute façon c'était un peu logique, hein, il se prend tout ça de flanc, la masse d'attaque, j'ai quand même 2 attaques par tête, donc ça fait quand même 10 attaques au premier rang, 15 attaques, force 5 sur le flanc, et pareil de l'autre côté, il chope 16 attaques, 16 attaques force 4. C'est vrai que là ça fait quand même beaucoup d'attaques, il y a même plus d'attaques que de mecs en face, donc c'est vrai que là il a un peu surestimé son pack, vraiment, je pense qu'il a vraiment surestimé son pack. Donc son tour à lui, qu'est-ce qu'il décide de faire? Alors, il ramène, d'abord au niveau des mouvements, il ramène son orque noir tout en haut à droite là, vers mes cavaliers maraudeurs pour aller les prendre rapidement, parce qu'il se dit que bon, ça reste compliqué. Ces orques numéro 1, il les bouge pas, c'est pas parce qu'il décide pas, c'est parce qu'il reste son test d'animosité, et le test d'animosité, il reste ensemble, il bouge pas. Donc là, c'est pas top, parce que moi, je suis largement à portée de charge, je vais pas me prier de faire une charge, et d'essayer de choper, et de faire le hold-up, et de choper sur ces packs les 2 phoques qu'il me faut. Il sort, tout en bas à gauche, il sort de son unité ses héros, de l'unité d'Orque 2, pour pouvoir menacer mes cavaliers maraudeurs, en fait, être dans l'arc de charge et pouvoir faire quelque chose au prochain tour. Et en fait, il y a une petite erreur d'image, il se réoriente un petit peu au niveau de ces orques numéro 2 vers le centre pour essayer d'aller faire quelque chose. Là, par contre, il se passe quelque chose à la magie. Il avait la main de Gork, il me semble que c'est ça le nom du sort, où en fait, ça prend l'unité et ça la déplace à un certain endroit. Et là, il le passe sur l'unité d'orque numéro 2. Et il le passe, il fait revenir l'unité en plein centre. Donc l'unité est vraiment en plein centre, elle revient complètement au centre de la partie. Au niveau du tir, il se passe toujours rien, incident ou je ne sais plus, mais enfin les tirs, il se passe vraiment rien. C'est vraiment pas du tout ça. Les tirs et la magie, ça n'a pas du tout été sa game, à part le tir au tout début qui a quand même fait extrêmement mal. Au niveau des corps à corps, donc comme on le voit, les chevaucheurs de cochon se le prennent de flanc. Il fait pas un fait de place en fait avec son seigneur parce qu'il sait qu'il y a toujours fait dessus dedans et que fait dessus avec sa potion ça peut faire très très mal. Il a qu'une force 4 donc ça se loupe très très vite. C'est une chance sur 2 de prendre un point de vie en plus sur son mec, c'est son dernier héros qui peut faire quelque chose donc il le fait pas de fait de place, il sait qu'il va perdre de tous les cas les combats et qu'en le mettant il préfère pas prendre le risque. Donc qu'est-ce qui se passe? Il fuit, il fait une très longue fuite, hein, je poursuis quand même et j'impacte le plongeur de la mort. Donc là, je suis assez content, il y a plus trop de soucis là. Je sais que lui, il va tomber à mon tour. Et je vais pouvoir aller rapidement, tranquillement, aller choper la deuxième machine de guerre. Et pas trop de soucis là-dedans. Ces chevaliers, ces chevaucheurs de cochons, pardon, de sangliers. Attention, c'est pas des cochons, c'est des sangliers. Sont un peu en partie hors de portée. Ils vont peut-être se reformer, mais on est quand même au tour 3. Pour aller chercher les derniers trucs pour lui apporter des points, ça va être un petit peu compliqué. Donc là, je suis assez content, je vais essayer de temporiser et puis je pense que je plie un peu la game. Donc au niveau des images, on voit là, donc c'est une image tout à gauche, on voit la portée de charge parfaite pour pouvoir aller impacter son dernier pack d'orques et pouvoir prendre quelque chose. On voit aussi la sortie, il y avait 2 héros, donc il y avait un petit chaman, un chaman level 2 aussi dans son pack d'orques, mais bon, je l'ai pas mis parce que voilà, c'est pareil, c'est des unités qui n'ont rien fait de la partie, donc je les ai complètement zappés. Et puis la petite image en bas à droite, on voit que j'impacte ça avec ce chevalier, s'arrête juste avant la rivière, donc il n'a pas de test de terrain dangereux à faire, c'est déjà ça pour lui. Tour 4 des guerriers du chaos, donc qu'est-ce que je fais? J'avance à balle avec d'abord déclaration des charges, donc forcément voilà, je charge ces orques, hein, c'était offert, on n'allait pas refuser un cadeau pareil. Je rallie pas ma chimère qui sort, et tout le reste, j'avance à balle hors de portée. C'est-à-dire que le char avance de 8 pour se mettre bien hors de portée de tout, et il traverse la rivière tranquillement. Les cavaliers maraudeurs avancent à fond pour pouvoir se sortir de l'arc de charge de son héros, ou même si... Non, j'étais encore dans l'arc de charge, mais c'était une super longue charge, il fallait qu'il fasse un 11 ou un 12, donc j'étais assez tranquille. J'essaie de me barrer et d'aller sauver au moins ces 2 points, parce que quand même, je tente un petit peu un coup de poker, hein, parce que en chargeant ces orques numéro 1, on sait jamais, si je me foire complètement, il peut me fracasser, je loupe le test, il récupère,
il gagne parce qu'il aura 3 trucs. Donc je fais un peu le hold-up quand même, je tente le truc histoire que ça se passe bien. Donc voilà, magie il y en a pas, tir il y en a pas, c'est assez rapide au moins. Et bon bah voilà, sans surprise, hein, les guerriers de Nurgle détruisent très très vite cette machine de guerre, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et je me reforme avec mes cavaliers maraudeurs pour prendre la charge qui va venir. Je me dis qu'au pire, en fait, je vais les perdre, mais on n'est pas au point là. Si je les perds, il va pas pouvoir venir apporter un soutien dans une charge de flanc ou quelque chose. Imaginons que ça s'enlise complètement le corps à corps là, entre les orques numéro 1 et mes guerriers de Tzeentch. Bah voilà, là, si je prends son truc, je le mets complètement hors de portée de quelque chose. Donc voilà en image que ça donne. On voit avec son pack qui est revenu complètement au centre grâce à son petit tour de magie. Et donc il voit tout en fait, son pack voit vraiment tout, il me voit de mes guerriers de Nurgle de flanc. Bon par contre il est un petit peu trop avancé, il voit pas mes guerriers de Tzeentch. Et derrière les guerriers de Tzeentch on voit bien que son pack de Dork fuit. Et oui, ils ont fui complètement, parce qu'ils perdent le combat, hein. Je crois que j'en fais une dizaine de morts, lui il doit me faire 2-3 morts, il fuit, je poursuis, je m'arrête directement, comme je l'avais dit, je m'arrête parce que je récupère, on voit les 2 petits carrés derrière, je récupère le quatrième de mon côté, le 4e phoque, donc je m'arrête là et son pack est tranquillement là-bas. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau de ce qui se passe. Donc son tour 4, donc il charge, bon c'était au tour d'avant, peut-être, j'avais peut-être un doute au niveau des tours, donc voilà, il charge les cavaliers maraudeurs sans surprise, hein. Il rallie ses chevaucheurs de sangliers, et c'est à peu près tout, il replace un petit peu son chaman sur sanglier, et voilà, pas grand chose. Pas grand chose. Il continue à fuir en fait avec ses orques. Il les rallie pas, c'est ça quand même. Il les rallie pas, donc il continue à fuir. Donc là, il est pas top, il est pas très content de ça. Ça continue à fuir, mais ça sort pas de table. Donc voilà en image que ça donne. Donc voilà, je suis toujours hors de portée de ces mecs, machin. Il a fait une petite fuite. En plus, je crois qu'il fuit de 2 ou 3. C'est vraiment rien, quoi. Il sait qu'au prochain tour, il risque de prendre cher. Donc mon tour 5. Alors le tour 5, qu'est-ce qui se passe? Je déclare une charge sur la machine de guerre, donc le lance-roc. Je déplace à fond tout ce qui est... Bon bah voilà, hein, les cavaliers maraudeurs numéro 2 et le char, ça va à fond à gauche, là-haut. Bon c'est vrai qu'il y a ces mecs qui sont pas très loin, mais je suis quand même hors de portée, on est tour 5, il va pas pouvoir revenir. Je sais qu'il va pas pouvoir revenir, ces 2 points, c'est sûr qu'ils sont sauvés. Je mets mes chiens du chaos juste collés à ces orques numéro 2 pour pas qu'ils puissent de marche forcée, parce qu'on est encore loin d'une charge, mais on sait jamais si au dernier tour il vient de faire une charge, ça peut quand même faire assez mal. Donc je les mets là, comme ça oblige à au moins à faire un test de commandement pour faire un truc, ça se rate, il a plus de héros dedans, donc son commandement tombe vraiment bas. Et je reforme mes guerriers de Tzeentch de ce côté-là. Pourquoi est-ce que je les reforme de ce côté-là? Parce qu'en fait, aux autres mouvements, les mouvements obligatoires, bah, c'est vrai que j'aurais dû le mettre quand même, parce qu'il joue quand même un rôle, c'est vrai. Ce canon à peau roule, et en fait impacte les orques numéro 1. Et il faut savoir que vu que c'est un mouvement aléatoire, en fait, il impacte, c'est considéré comme une charge. Mais il n'y a pas de réaction de charge, donc ils continuent pas à fuir en fait. Donc je les impacte et c'est détruit étant donné qu'ils étaient toujours en fuite. Donc je détruis ce dernier pack, donc il devrait plus être sur l'image, excusez-moi, mais il est complètement détruit en fait. Donc voilà, en image que ça donne, bah voilà en fait on voit le canon à peau là qui a la place du truc. Et on voit mes guerriers de Tzeentch, donc l'image est un petit peu mal mise, mais je les replace pour les voir de flanc, pour qu'en fait à son tour, je sais qu'il va se reformer et essayer de venir me charger au tour numéro 6. Donc je me replace de façon à pouvoir faire quelque chose et pouvoir tenir. D'ailleurs je crois qu'en me mettant un pas en fait j'empêche sa reformation, ou il y a un petit problème avec sa reformation. Enfin je sais que je fais ça pour essayer d'un peu le réorienter, même si c'est pas une très grosse réorientation, c'est quand même pour essayer. Et on voit sur l'image en bas à droite que voilà j'avance à fond mes 2 unités, et que son unité a passé la rivière. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Parce que forcément j'ai cassé son lance-roc avec mes guerriers, j'impacte dans ses... et j'impacte directement dans ces chevaucheurs de cochon entre guillemets. Donc voilà, donc là en fait c'est une image qui devrait être au tour suivant, excusez-moi, mais c'est vrai que ces chevaucheurs vont encore fuir, et à son tour 5 il sera en fuite à l'autre bout de la pampa. Donc voilà, c'était cette image là que j'aurais dû montrer, la charge en fait, ou la charge de flanc encore là-dedans. Donc c'est vrai que ces guerriers là ont pris vraiment très cher tout le long de la partie, ils auront rien fait alors qu'ils auraient pu faire quand même pas mal de dégâts ces chevaucheurs de sangliers. Donc son dernier tour, donc ça c'est détruit, il se reforme, le tour, pas son dernier tour mais le tour 5 en fait, il se met en position de venir chercher mes guerriers de Tzeentch, d'essayer de faire quelque chose, mais c'est vrai qu'il est un petit peu loin et que je sais que ça va pas donner grand chose.
Et de l'autre côté, en fait, là, il fait une phase de magie qui est assez notable, en fait, parce qu'il lance un pied de gore, qui se dit que là, c'est le tout pour le tout. Il déplace à fond son chaman pour le mettre hors de portée de charge de mes guerriers de Tsench et sauver ça et pouvoir blaster quelque chose. Il balance le pied de Gork. Il commence à faire pas mal de dégâts, sauf qu'après, le pied de Gork, c'est assez aléatoire, en fait. C'est l'adversaire qui peut le récupérer sur un bon jet de dés. Je récupère le pied de Gork et je le fais lui retomber 2 fois sur ses guerriers, sur ses chevaucheurs de cochon. Ses chevaucheurs de sanglier, pardon. Donc il tombe 2 fois dessus. Donc il en reste quasiment plus rien, je crois qu'il en reste 2 plus le héros dedans, donc c'est assez sympa, ça va vite partir. Et il avance à fond son héros pour essayer quand même d'être en arc de charge, mais bon, il sait qu'il fait ça pour l'honneur, mais qu'il va pas y avoir grand chose. Et enfin, dernier mouvement, que j'ai pas précisé, mais bon, c'est pareil, il le met pour essayer de faire un petit combo de charge à son tour 6 en fait. Petit combo avec de flanc le héros sur sanglier, donc pour essayer de faire quelque chose, mais bon, il va pas se passer grand chose quand même. Donc voilà, donc on voit là l'image du pied, donc voilà, il reste plus rien, je lui détruis son pack, en plus je suis juste derrière lui pour pouvoir le détruire au tour prochain, donc ce pack là il est assez foutu, et j'ai remis l'image de comment c'est placé, ainsi de suite, voilà, donc en fait il me voyait même pas en fait. Il me voyait pas parce qu'il a pas pu se reformer, il me semble, il a loupé quelque chose pour sa reformation, donc il pouvait pas me voir, donc au prochain tour il allait rien se passer. Donc tour 6 et tour final parce qu'on décide de jouer enfin voilà, on fait tout en même temps, même pas. Donc moi j'avance vraiment à fond, je suis hors de portée, je charge avec mes guerriers de Nurgle et puis bon bah voilà, je vais rouler dessus, il en reste plus que 2 plus les héros, donc je leur roule dessus et c'est fini. Mes deux phoques, les cavaliers maraudeurs et le char possèdent, bon bah ils sont totalement hors de portée de charge, donc il sait qu'il pourra rien faire. Je remets mes chiens du chaos de l'autre côté pour pouvoir encore l'empêcher de bouger, ainsi de suite. Et puis je recule à fond mes guerriers de Tsench, donc ça lui fait une très longue charge, il sait que je crois que c'était un 11 pour l'obtenir, donc il sait que c'est un peu foutu. Donc il décide de même pas jouer son tour parce qu'il sait que c'est perdu. Donc voilà. Donc résultat, nombre de phoques capturés, j'en ai 4, il en a 1, donc c'est une victoire du chaos. Une très grosse victoire, hein, 4-1, c'est quand même pas mal. Donc on va faire un petit débrief de ce qui a marché, ce qui a pas marché. Donc ce qui a marché pour lui, le tir du plongeur de la mort. Donc ouais, ça c'était le horrible. Perdre mon... Bon après, il aurait peut-être pas changé la partie, mais c'est vrai que perdre le prince démon tour 1, en ayant perdu juste avant le canon de Apocalypse, c'est vrai que ça fait mal, psychologiquement c'est un gros impact. Le chaman sur sanglier, c'est vrai qu'avec son petit chaman sur sanglier, il a pu bouger un petit peu partout. Et être assez sympa, ne jamais être dans les portées de charge, pouvoir tenter de faire des petits blasts. Bon, il a pas eu de la chance sur les tirs, mais c'est vrai que si ça avait été une autre partie, ça peut être vraiment sympa contre une armée guerrière du chaos, ça peut être vraiment sympa, son chef orc sur sanglier, donc oui, c'était assez violent quand même, il a pu aller frapper et tuer 5 mecs à lui tout seul, bon voilà. Malheureusement il s'en est pas vraiment servi en combo de charge, mais c'est vrai que ça aurait pu être sympa dans une combo de charge s'il l'avait mieux amené. Ce qui n'a pas fonctionné, donc là c'est un petit peu plus long. Surtout et principalement la surconfiance dans les orques noirs plus Grimgor. Donc ça maintenant il a arrêté, ce joueur a arrêté de faire ça, mais avant il avait surconfiance dans certaines unités, parce que c'est vrai que sur le papier c'est des unités qui sont très très fortes, mais voilà, c'est sur le papier, après il faut savoir que sur le terrain, il n'y a pas d'unité qui est intuable. Même l'unité la plus puissante, je sais pas, je pense à certains rapports qu'on a vus, par exemple, tiens comme ça me permet de faire en même temps une petite dédicace à MathCD qui fait des très très bons rapports avec le même logiciel, hein. Si vous avez l'occasion d'aller voir sa chaîne, n'hésitez pas à aller le voir. Donc voilà, dedans à un moment je me rappelle qu'il y avait une partie où il y avait une magnifique D-Star avec plein d'exécuteurs ainsi de suite. Si même une D-Star pareil, ultra blindée ainsi de suite, se prend des charges comme ça de face, de flanc avec des très gros packs, ça saute à terme, hein, parce que bon, ça envoie quand même du lourd là, les guerriers du chaos, au total j'envoie une trentaine d'attaques, la moitié force 4, l'autre force 5, ça reste de l'orque noir, la CC est plus basse. Même s'ils ont une endu 4, ça passe vraiment assez vite quand même, ça, donc ça fait vraiment très très mal, donc là il a vraiment surestimé un peu tout ça. Et il a oublié les objectifs à un moment dans la partie en fait, le tour 2 et le tour 3, il oublie les objectifs. C'est-à-dire que s'il avait joué les objectifs, en fait il aurait jamais avancé. Bon, il avait confiance dans son pack aussi, mais il aurait jamais avancé son pack d'orque noir avec Grimgor, parce qu'il savait qu'il avait un phoque dedans, et qu'il fallait protéger ce pack là. Donc c'est vrai que là il a un petit peu oublié les objectifs, c'était une de ses premières parties avec objectifs, donc c'est vrai que c'est pas très pratique quand on n'a pas d'habitude. Pas assez mobile, donc voilà, à part un seul pack qui était mobile, donc son pack de chevaucheurs de sanglier, tout le reste était assez lent quand même. Il y avait ses héros, mais bon, ses héros c'est risqué, aller choper un phoque en fait. C'est quand même risqué parce que c'est exposer son mec, parce qu'une fois qu'on a chopé le phoque on peut plus bouger, donc c'est l'exposer à se prendre une contre-charge une charge dans l'autre sens, donc c'est assez compliqué. La fuite des sangliers au début, donc oui, bon alors ça c'est une des trucs qui a sûrement plié la game. De décider de fuir avec ses sangliers en fait pour pas prendre de dégâts et se retrouver à l'autre bout. En fait une fois qu'ils ont fui, ils étaient hors de jeu.
Et on voit bien par la suite, ils sont jamais revenus, ils sont positionnés, bon ça c'est la vie aussi, mais ils sont positionnés parfaitement pour ma charge quand j'ai rattrapé le pack d'orques noirs pour pouvoir les impacter de flanc. Et à partir de là c'était fini, c'était mon sac d'entraînement de mes Garrett Nurgle, ils ont fait que les frapper non-stop jusqu'à les finir. Alors le pack combo charge les gars de Tsen, c'est vrai qu'il aurait pu en fait, à sa place moi j'aurais attendu avec les orques noirs et avec le pack d'or pour pouvoir essayer de faire une combo de charge dessus ou charger de flanc avec quelque chose d'autre, histoire de faire plus d'impact, là ça aurait été plus compliqué, mais bon, c'est pareil là, il pensait vraiment que ce pack allait tout faire. Bon, je suis en train en fait de me rendre compte que je critique pas mal, mais c'est surtout un débrief de ce qui a vraiment pas marché, des choses qu'il aurait sûrement dû faire, et ainsi de suite, pour être mieux et qui peuvent servir à peu près à tout le monde. Et la magie, bah voilà, parce que la magie, il a passé un sort, vraiment un sort qui a mâché, parce qu'en fait tout le long il a essayé de me balancer les pieds de Gork, c'est ça, mais à chaque fois je le dissipais parce qu'il n'arrivait pas à faire des gros jets, patati patata, alors que pourtant j'avais plus de mage, donc c'est vraiment qu'il n'a pas été chanceux du tout. Petite phase, des jets qui passaient pas, soit il n'arrivait pas à le passer de base, soit je le dissipais, donc c'est vrai qu'à part la dernière fois où il l'a passé, et quand il le passe, malheureusement ça retombe contre lui, la magie ça n'a pas été son fort. Donc de mon côté, alors ce qui a marché pour moi, la mobilité de mon armée, donc c'est vrai que j'avais quand même pas mal de trucs, j'avais 3 volants, j'avais 3 volants au total, 3 volants et 2 unités de chevaliers, de cavaliers maraudeurs pour bouger très très vite, donc c'est vrai que j'avais une plus grosse mobilité, donc par rapport à ça. Bon voilà, les packs de guerre du chaos, on les présente plus, hein, c'est quasiment instoppable ces packs là, c'est vraiment très très violent. Prendre le char en charge et non l'inverse, donc c'est vrai que le charger c'était un très bon truc, il prend les touches d'impact et pas moins, donc j'avais plus de chances de le casser. Les charges irrésistibles de Nurgle, de Nurgle, les poursuites, fuites, charges irrésistibles, donc toutes les charges qu'ils ont fait, le pack de Nurgle a fait tout le truc. Tiens, petit détail, je m'excuse de voir que il y a des petites erreurs, ouais c'est vrai que c'est une nouvelle police d'écriture que j'utilise qui est assez sympa, mais les « et » sont pas pris, et là je vois que sur l'image avec le nouveau logiciel que j'ai pris, parce que j'ai eu des petits problèmes pour les logiciels pour pouvoir enregistrer les vidéos, là le nouveau logiciel n'a pas bien pris du tout tous les caractères spéciaux, donc je m'excuse au niveau de ce petit détail. Donc voilà, sinon les boosts de festu, bon bah voilà, les boosts de festu, sans ça, les gars Nurgle n'auraient jamais fait autant de taf. Attaque empoisonnée et régénération, même si c'était que du 5+, ça rend quand même le pack extrêmement violent. Donc voilà, en fait c'est quasiment, c'est même mieux par exemple que des guerriers que des porte-peste en démon qui ont aussi la 5+, et qui ont aussi attaque empoisonnée, sauf qu'eux ils n'ont pas une 4+ de base, donc c'est vraiment sympa. Ils n'ont pas 2 attaques par tête aussi. Ne pas oublier les objectifs. Donc c'est vrai que ça c'était mon point tout le long, je pensais aux objectifs parce que je savais que la partie se jouait là-dessus. J'ai plus l'habitude de jouer des parties avec des objectifs, contrairement à mon adversaire, donc c'est vrai que ça m'a assez avantagé sur ça. Ce qui n'a pas fonctionné, bon bah voilà, hein, la chimère dans le pack d'orques, c'est une erreur de débutant, entre guillemets. J'ai surestimé la chimère, je la joue jamais aussi, mais c'est vrai que j'aurais jamais dû la réorienter. Je me suis dit qu'il fallait que je réoriente la charge, on savait jamais, au cas où je pouvais faire un hold-up, mais bon, il n'y avait pas de hold-up à faire avec une chimère pareille, c'était sûr que c'était un peu foutu. La fuite de héros sur disque de chance, bon bah voilà, ça c'est après, j'avais commandement 8 quand même, j'avais de bonnes chances de me dire que j'allais le prendre, mais commandement 8, ça se loupe, et une fois que j'avais fui, bah voilà, hein, la deuxième fuite, ça me sortait de table, parce que même si j'étais qu'à 18 pas de la table, je sortais pas le premier tour, il fallait absolument que je la revienne, je l'ai pas repris, et elle est sortie. Ça c'était chiant, est-ce qu'il n'a pas fonctionné? Bon bah, c'est pas fonctionné pour moi, entre guillemets, mais ça a fonctionné pour lui, donc je l'ai remis, c'est le hit sur le prince démon, donc là c'est vrai que le hit sur le prince démon, c'était assez horrible. Donc voilà, j'espère que ce petit rapport assez particulier vous a plu. Donc je remercie Carman et les clubs de Grenadier Lesson pour nous avoir accueillis et Carman d'avoir juste cette partie. Et donc comme je l'ai dit, petite dédicace que je voulais faire aussi à MathCD parce qu'on utilise le même logiciel. Donc moi ça faisait longtemps que je voulais faire des vidéos avec ça. Je me suis lancé il y a pas longtemps avec ce logiciel que j'utilisais pas mal mais que pour les rapports écrits. Et aussi un petit dédicace à tous ceux qui font des superbes rapports, parce qu'on mine de rien la communauté francophone commence à avoir pas mal de personnes qui font des rapports et c'est vraiment sympa. Il y a un peu de tout maintenant, que ça ait des rapports extrêmement bien faits, extrêmement travaillés, de la guerre au garage, du démaudit ou encore des carnets de guerre qui sont des rapports avec After Effects qui sont plus travaillés. Je connais After Effects pour m'en servir un peu, ça demande quand même pas mal de travail. Donc c'est vraiment sympa, ou les autres rapports de tournois que font El Concombre et MathCD pour tout ce qui est les tournois et tout ça, c'est vraiment sympa, ça apprend beaucoup. Donc voilà, une petite dédicace à tout le monde. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que c'est pas commun de voir la chasse aux phoques. C'est vraiment une partie vraiment marrante, on se parle vraiment bien en faisant cette petite partie. Et je vous dis à très bientôt pour un petit siège. C'est vraiment sympa aussi les parties en siège. Allez, ciao.